Alors, est-ce que ça décale toujours ou pas? Ah, petit problème technique de bon matin. Les choses qu'on aime. Je me fais moi-même mes autotests. Ah, c'est bon. Y'a plus de décalage. Ah, du coup, j'ai perdu mon public. Non! Revenez! C'était un petit bug. Partez pas fâchés. C'est vrai que j'ai coupé comme un sagouin. Mais quel sagouin. N'hésitez pas à me dire quand vous êtes de retour. C'est bon, c'est synchro. Yes. Ah. Merci à tous les derniers abonnés d'ailleurs, hein, c'est cool. Ça fait plaisir, notamment Cernunos, Bandil, Zitrus, les boucs qui a renouvelé son abonnement. Puis il y en a un tas, j'en ai raté plein. Je regarde. Non, c'est au-dessus de ma face, mais je regarde pas assez souvent. C'est par là, c'est écrit par là. En tout cas, merci à vous tous. Sur YouTube aussi. Pas mal de nouveaux abonnés, c'est cool. Et plus de vues, donc c'est cool, ça veut dire que ça commence à naviguer nos petites vidéos. Au niveau des vidéos d'ailleurs, vous allez en avoir un petit peu comme cette semaine, c'est-à-dire à peu près tous les jours, parce que du coup les live morning parpeting maintenant qui sont un peu plus sectionnés, j'essaye de les faire en plusieurs petites vidéos thématiques. Comme ça, si vous êtes intéressé d'un truc, vous n'êtes pas obligé de vous bouffer 2 heures de live, vous bouffez les petits bouts. En fonction de ce qui vous intéresse. Donc du coup, ça fait qu'il y a plus de vidéos. Et au lieu d'étaler ça sur des mois et que ça n'ait plus de sens, parce que, mine de rien, de temps en temps, on parle d'actu, j'ai tout condensé dans la semaine. Donc tous les jours, à peu près tous les jours, il y a une vidéo qui sort. Ce soir, il y a la VOD du live. Coucou Coconut. Ce soir, il y a la VOD du live qui sort et du coup, on a fait comme la dernière fois, on a continué à discuter après le live. Sauf que là, c'était officiellement coupé. Et donc, du coup, je pense que je vais refaire ça, ce que j'ai bien aimé. C'est-à-dire que on fait l'émission libre antenne comme on fait, quoi. Avec le thème et tout. Puis une fois qu'on a atteint les 2 heures, paf, je dis c'est fini. Qui veut partir part, qui veut venir vient. Parce que, encore une fois, c'est une libre antenne et n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, du coup, la dernière fois, il y a Ludo, des Grenières d'Alsace, qui nous a rejoints. Et puis, on a continué à discuter sur divers sujets. Et il y a des trucs intéressants qu'on raconte, il y a des trucs moins. Enfin, bref, on papote, quoi. Et donc, du coup, j'ai fait une autre VOD qui sortira demain. C'est l'Afterlife, quoi. Et donc, du coup, là, on parle de tout et de rien, mais surtout de figurines, hein, quand même. Quoique, on passe à un moment où on parle d'anecdotes et de jeux, donc je vous ai recondensé ça en une VOD. Et j'ai bien aimé l'expérience, donc je me dis que ça pourrait être un petit peu la tradition à chaque fois. C'est à la fin de l'émission. Parce que je comprends qu'il y en a qui n'osent pas intervenir pendant l'émission et qui écoutent, parce que c'est vrai que les invités sont intéressants. Mais n'hésitez pas après à venir. Site de figues alternative, il y a le mien. Il peut avoir le tien, je compte sur vous aussi pour en partager. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va pas forcément... Enfin, je vais vous expliquer la jeunesse du truc. Salut Samy. C'est Doc Data qui me dit: ah putain, on n'arrête pas de parler de Kit Bash et tout, ce serait cool qu'on se fasse un tour des bons plans Beats et compagnie. Et j'avais déjà eu l'idée de faire ça. Et j'avais commencé à préparer un truc sur les sites qui ne vendent que des beats. C'est mieux, hein. Rebelle. Et donc du coup j'avais fait un truc sur les sites qui ne vendent que des beats, mais c'était un peu con parce qu'il y a des sites qui vendent des figurines alternatives et des beats. Et donc du coup on aurait fait quoi? On aurait fait une émission que des beats, on aurait parlé que des beats de ce site-là, et après on aurait fait une émission figurines alternatives, et puis après on serait retourné sur ces sites-là. Je trouvais ça un peu con. Donc du coup je me suis dit on va plutôt, un petit peu comme à la façon dont on navigue sur Kickstarter, c'est qu'on va aller se balader et faire plein de sites. Et aussi à la manière des émissions du matin de Kickstarter, c'est-à-dire rappeler un peu les bons réflexes. Parce qu'une fois, je me rappelle, Doc Data avait partagé Reaper Mini. C'est cool, effectivement, il y a plein de figurines alternatives, mais c'est aux États-Unis. Et moi, j'avais partagé ma mauvaise expérience des frais de port et compagnie. Et ça, c'est des trucs qu'il faut regarder. Donc, on va aussi essayer d'avoir les bons réflexes. Et surtout, je vais essayer d'y parsemer parce que, certes, on va aller voir plein de sites qui sont à l'étranger, qui sont intéressants.
Mais en fait, ces figurines-là, il y a moyen de les retrouver des fois dans des boutiques FR. Donc on va essayer aussi, en plus de ça, en plus de ces sites de figurines alternatives, d'aller voir un peu s'il y a des sites français qui revendent ces choses-là et si on n'est pas obligé d'aller commander à l'étranger, de se payer des frais de port de ouf, surtout pour une figurine. Parce que bah, souvent dans la gamme alternative, c'est pas forcément une armée que vous voulez commander, mais juste une ou deux figurines, donc ça fait un peu chier de la faire venir de l'autre bout du monde. Donc s'il y a moyen qu'elle soit déjà en France, c'est cool quoi. Ouais, acheter aux UK, c'est un peu relou. Après, bah pareil, il y a bon plan. Il y a bon plan dans le sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que les taxes, les machins, ça, c'est à partir de 125. Au-delà de 125 euros, on risque de se faire pécho par la douane. Mais en dessous, c'est plutôt tranquille. Donc si c'est juste pour quelques figurines alternatives, vous pouvez garder ça en tête. Je le sais grâce à TT Combat. Je sais pas si ça marche sur tous les sites, mais TT Combat, ils ont communiqué sur leur site. Il me semble que c'est TT Combat. Ou c'est peut-être un autre site, je sais plus. Bref, ils ont communiqué, si vous faites une commande et que vous êtes en Europe, dû au Brexit, ne dépassez pas 125 euros pour ne pas avoir certains frais supplémentaires. T'as eu de la douane pour 13? Putain, mais 13, mais c'est ouf. Moi, j'ai commandé en Angleterre plein de fois et j'ai pas eu de douane. Après, il y a le petit aléatoire de la douane, mais je crois que ça passe sur une autre. En fait, c'est que il y a une autre législation, je crois, à partir d'une certaine somme. Donc, où c'est quasiment systématique, du coup, de se prendre la douane. Mais c'est pour ça aussi que, du coup, on va essayer de regarder un peu des sites français, parce que, bah, typiquement, TT Combat, oui, c'est de la gamme alternative, ils ont des trucs intéressants et tout, mais en fait, on les retrouve assez facilement sur les boutiques françaises. Donc, inutile de payer des frais de douane complètement ahurissants si on peut les retrouver en France, quoi. Si ça fait vivre les petites boutiques, hein, parce qu'il y a beaucoup de ces sites-là, c'est des petites boutiques. T'as payé 8 euros, je crois que c'était un bouquin en anglais de Mars. Oh. Ah, t'as acheté le bouquin en anglais de Mars? Putain, le vrai fan, quoi. Le mec, il fait une collection de toutes les langues. Ça dépend comment c'est déclaré par le vendeur. Ouais, c'est tout un merdier, ça. Mais bon, donc, du coup, il y en a qui ont des petites astuces. Genre, si vous achetez du 15 mm, il y en a beaucoup en Angleterre. Bah, ça va, c'est cool, ils te l'envoient en enveloppe. Donc, généralement, tu commandes pas trop. Ils te l'envoient en enveloppe et puis on n'en parle plus, quoi. D'ailleurs, les vendeurs de 15 mm sont très très cool, hein. Souvent, ils te mettent des cadeaux avec et tout. C'est vraiment une commu super intéressante qu'on avait découvert quand on lançait le nom de jeu Invasion dans le fief avec les copains, quand on était dans la créa de ce jeu. D'ailleurs, on s'y remettra peut-être, hein. Mais du coup, on a vraiment découvert un univers autre avec le 15 mm. Il est nul ce bouquin de Mars. Ouais, bah, à cause des dessins, ouais, ils ont mis des photos. On va pas dire qu'il est nul. On va dire qu'il est moins bien car moins original et un peu plan-plan, quoi, du coup, à chaque fois remettre des photos comme n'importe quel autre livre de règles. Enfin, c'est un peu dommage, quoi. Voilà, moi je suis bien content d'être français, d'avoir une version de ouf. Toi, t'as l'édition collector, ah, chanceux, chanceux. Bah moi déjà j'ai l'édition en dur de Lulu, j'ai pas l'édition en molle, donc déjà plus chanceux que la moyenne. Enfin pas chanceux, j'étais juste là au bon moment. J'étais là au début, mais pas au tout début comme toi, parce que toi tu as participé au projet du coup si t'as la version collector. T'as l'édition Lulu aussi, bah on reconnaît les mêmes, hein, ceux qui étaient là depuis le début. Incroyable. Donc du coup voilà, je vous propose qu'on va faire ça ce matin. Mais vous vous doutez bien, on va pas faire ça que ce matin. Regardez les gammes alternatives, il y en a tellement. Il y en a une chier. N'hésitez pas à les partager aussi dans le chat ou sur le Discord. Sur le Discord, c'est bien parce que ben, les autres peuvent retrouver après le live. Mais quoi qu'il en soit, moi, ce que je vais essayer de faire, je vais créer un channel, je pense, exprès pour ça. C'est que tout ce qu'on va aller voir, toutes les gammes qu'on va aller voir, tous les sites de bits qu'on va aller voir et tout, je vais essayer de répertorier tout ça dans une liste. Avec dessus marqué de quel pays ça vient, les échelles, enfin toutes les informations qu'on peut choper dessus, à quel panier arrivent les frais de port gratuits, vous voyez ce genre de truc quoi. Et je vais essayer de répertorier ça sur le Discord, comme ça vous aurez un petit référentiel de tout ce qu'on a vu et petit à petit bah, vous pourrez aller taper dedans et tout. Mais surtout, si je fais ça aussi, n'hésitez pas, vous, si vous avez commandé sur les sites que je mettrai sur le Discord, à mettre ben, vos expériences. Si vous avez surtout, si vous avez eu une mauvaise expérience, n'hésitez pas à le mettre. Du coup, dire ah bah là, lui, il m'a pas livré, machin, la moitié des trucs étaient cassés. Après, si vous avez une bonne aussi, n'hésitez pas à le mettre, parce que ça peut orienter tout simplement. Rassurer les gens qui hésitent à commander sur certains sites. Si le site est bien, let's go, hein, dites qu'il est bien, quoi.
L'édition blanche, je ne l'ai pas. Bon, on peut pas tout avoir, hein. C'est Nico, pour lui, l'édition légendaire, l'unique. Faut faire une mission, tu sais, à la Indiana Jones, là, tu rentres dans le temple perdu de Nico et tu essaies de la voler. Non, bah, moi j'ai l'édition rouge. Elle est très bien. Bon, voilà, donc ça, c'est. Je vous propose qu'on fasse ça, et un peu à la manière des Kickstarter, c'est qu'on fasse ça de temps en temps. Surtout quand il n'y a pas trop de news ou d'actu du jeu indé. Comme là, il n'y en a pas énormément. À part Samy, j'espère que ça s'est bien passé ton premier salon en tant que rêve création. Mais j'ai pas grand chose, j'ai pas autant de news que les dernières fois à vous partager, donc je trouve que c'est bien quand c'est ces moments un petit peu calmes. Pareil pour Kickstarter, il n'y en a pas de gros nouveaux, on a regardé les principaux la dernière fois. Donc bah voilà, je trouve que c'est l'émission qu'on posera là quand on sera un petit peu plus light sur le reste. Et puis on fera ça petit à petit, quoi. Et donc petit à petit, bah, ça va être une liste qui va s'étoffer, et c'est cool, ça fera un petit référentiel, surtout pour les kit bashers, parce que je suppose qu'il y en a quand même beaucoup d'entre vous sur mon Discord qui sont kit bashers. Ah, bon, vous connaissez, hein. Ça va, c'est connu, hein. Cromlech. Alors, tu connais pas? Bon bah voilà. J'étais sûr que ça servirait au moins à quelqu'un. Donc Bits of War. Bits of War, c'est à la base, oh, je sais pas si c'est à la base, je connais pas leur historique, mais ils sont connus pour faire des beats d'alternatifs J-Way, et principalement orc. Ils sont connus pour leurs orcs. Après, ils font d'autres trucs, hein. Mais ils sont connus pour leurs orcs. Mais ils ne font pas que ça. Ils se sont bien développés et ils sont assez connus maintenant. Vous allez en retrouver. Alors là, je vous montre le site officiel, hein. C'est polonais, Cromlech. Mais vous en retrouvez assez facilement sur plein de sites français. Donc on verra au fur et à mesure qu'on découvre des. C'est pas hyper intéressant niveau design. Oui, non, mais c'est intéressant quand même parce qu'il y a des bits, puis il y a les goûts de chacun. Tu vois, moi, j'ai jamais utilisé du Cromlech pour le moment. Mais voilà, c'est un truc, je voulais vous le montrer parce qu'il est assez connu et surtout parce qu'il est facilement trouvable, si ça vous plaît, facilement trouvable dans les boutiques françaises. Et ça, c'est quand même intéressant de ne pas avoir, encore une fois, à commander très très loin. Vous pouvez même en trouver chez Philibert, par exemple, pour vous dire à quel point c'est connu. Donc, c'est principalement de la figurine alternative et surtout du bits pour G-Way, hein, donc du 28-32. Mais ils vendent aussi du STL, du décor, ils vendent plein de trucs, hein, du matos de hobby aussi, genre des peintures, des trucs comme ça. Par contre, il y a un truc assez intéressant, c'est qu'ils ont une licence avec Osprey. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je crois que c'est Scenery, ouais. Ils ont une licence avec Osprey. Donc Osprey, c'est ceux qui font Frostgrave, par exemple. Et donc du coup, ils ont une licence pour les décors de Frostgrave. Accepte. Et donc du coup, ils font ils font plein de décors. Et ça par contre, c'est un peu intéressant. Donc c'est du MDMF normalement, si je dis pas de conneries. Bon, peut-être pas tous. Et du coup, vous voyez, c'est des décors complets, quoi. Bon, celle-là est méga chère. Mais je trouve ça pas si onéreux que ça. Ça dépend lesquels, mais tu vois, la petite baraque orc. Après, le design de Cromlech, voilà, c'est très orc type 40K, hein, vous le voyez bien. Ouais, ça a l'air d'être du MDMF. Ouais, c'est ça, c'est du MDMF, mais c'est pré-peint. Et ah non, c'est pas pré-peint, je dis de la merde, mais c'est du MDMF à monter et tout. Donc, franchement, les décors MDMF, il y en a, ils aiment pas spécialement. Moi, j'aime bien parce que ça coûte pas très cher et vous pouvez vite avoir des grosses structures et tout. Notamment chez TT Combat, il y a vraiment des trucs intéressants. Mais donc voilà, donc ils font pas que du bits, ils font du décor et je voulais le dire. Et donc du coup ils ont une licence exprès avec Osprey sur Frostgrave, donc c'est eux qui font les décors officiels de Frostgrave. Les... Bonjour Kellen, les petits décors des tonneaux fantasy sont super quali. Ok. C'est encore mieux le MDMF que t'as un pote qui s'équipe en laser. Oui, bah ça c'est clair, mais on n'a pas tous un pote qui s'équipe en laser. Quoique moi là actuellement, ouais mais bon je vais déménager. Là, actuellement le club où j'étais, donc là où sont mes potes, ils ont une découpe laser, c'est cool. Ça habille pas mal les talents, non mais c'est clair. Et puis moi je trouve que le décor c'est super intéressant et important, et surtout qu'ici on joue principalement des jeux d'escarmouche, donc on peut se faire plaisir au niveau du décor, parce qu'on n'a pas des armées
Enfin, moi perso, j'ai pas des armées énormes, donc autant avoir des belles tables. Paradoxalement, je dis ça, mais moi, je n'ai fait aucune table, vous le savez. Mais oui, mais mes potes, ils font des belles tables aussi, donc bon, que veux-tu, que veux-tu. Et voilà, il y a plein de petits décors intéressants et à des prix, ma foi, tout à fait abordables. Après, moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je regarde les décors, je me dis toujours, ouais, tu pourrais le faire en do it yourself. Un décor, ça se fait, quoi. Bon, alors peut-être pas ça, quoique. Mais ça, c'est vrai que je me dis, je pourrais le faire moi-même. Ce serait pas si compliqué que ça. Mais bon, quand tu vois les décors Gwei plastique, t'as la même chose que ça, mais en plastique, là, c'est un MDMF, donc c'est peut-être mieux en plastique. Mais bon, hein, quand t'as payé 80 boules chez Gwei pour à peu près ça, avec 2 caisses, alors que là, bon, voilà, t'as même pas dépensé 30 euros que tu l'as, bon, bah voilà, le MDMF, c'est quand même cool, hein, on va pas se mentir. Puis c'est quand même. Bah, autant habiller une table avec du MDMF que avoir une table avec des paquets de clopes et des canettes, quoi. Il faut trouver le bon logiciel pour la découpage, j'y connais que dalle, moi, ça. Et après aussi, bah, mais même sans ça, même si vous n'avez pas de découpe laser et tout, si vous êtes proche d'une ville, bah, renseignez-vous sur les villes où vous êtes. Mais il y a quand même beaucoup de villes, j'allais dire une grande ville, mais pas forcément, parce que moi j'ai été dans les petites villes où il y avait aussi. Mais renseignez-vous sur les Fab Labs. Fab Labs, c'est comme les clubs de figurines, sauf que c'est des mecs qui sont foufous de technologie et de bricolage. Donc généralement, les mecs, ils ont une découpe laser, ils savent s'en servir, et ils sont toujours très contents d'accompagner des gens dans des projets. Et c'est gratuit, ou monnayant abonnement au club, quoi, tu vois. Mais généralement, un Fab Lab, le principe, c'est que c'est gratuit. Donc ils font de l'électronique, de la découpe et des choses comme ça. Et donc, ils ont un tas de matos qui est super cool pour les hobbies. Et vous en trouvez vraiment de partout en France, hein. Il y en a vraiment beaucoup des Fab Labs, des petites Fab Labs et tout. Et donc ça, c'est bon plan, quoi. Bon, après, oui, ils font même des grosses forteresses orques en MDMF, tiens, c'est marrant. Donc ils font même les armes en MDMF. Ah, franchement, c'est marrant. Non, moi je dis, j'ai pas trop fouillé hein, ce qu'ils faisaient en décor, parce que comme je vous dis, j'ai pas fait de table pour le moment, mais. Non, mais même ça, moi je trouve ça fandard. Ils mettent en orque, mais moi j'y jouerais bien. Bah, genre Red Button Nation, t'as ça au milieu de la table, c'est trop fun, non? Franchement. Bon, c'est 40 balles quand même, hein. Ouais, mais bon, ça en plastique, c'est 100 balles, quoi. Donc je trouve ça pas mal. Voilà, regardez. Après, à comparer avec aussi les autres vendeurs de décors. Mais comme je vous disais, ce qui est intéressant à Cromlech, pour nous, dans le cadre de cette émission aussi, c'est que on est en France et que Cromlech, vous le trouvez assez facilement dans les boutiques françaises. TT Combat aussi qui fait du MDMF, vous y trouvez dans les boutiques françaises. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant. Oh, franchement, ils sont beaux les bâtiments. Moi, j'aime bien. Puis si le plat du MDMF vous gêne un peu, voilà, ça a l'air quand même assez bien travaillé. Mais si le plat du MDMF vous gêne un peu, c'est pas très compliqué à retravailler pour faire quelque chose de propre, hein. Bon, ça, typiquement, faites du do-it-yourself. Allez pas mettre 11 euros dans ces petits machins. Quoi qu'il y a le truc qui brille au milieu, enfin, qui est transparent, ouais, allez, si tu veux. Franchement, il y a des trucs, tu te dis, bon, je pourrais le faire moi-même, quoi. Je veux bien l'église, la baraque et tout. C'est peut-être un peu compliqué à faire et encore. Mais en vrai, c'est un vrai plaisir hein, de faire du décor. C'est une autre façon de vivre son hobby. Moi, je pense que c'est intéressant. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même. Mais bon, au moins avec le MDMF, voilà, c'est des découpes propres. Et aussi, encore une fois, c'est une question qui revient souvent quand on parle, hein, mais la question du temps, quoi. Est-ce que tu as le temps? Parce que oui, techniquement, je peux faire ça tout seul, même en carton, j'ai pas besoin de MDMF. Mais est-ce que j'ai le temps et la patience de faire ça tout seul? C'est une autre question. Toujours cette harmonie budget, temps. Ah, le petit snack bar orc, c'est pas ouf? Moi, je trouve ça trop cool. Enfin, voilà. Donc, ils font des décors, mais nous, on venait voir des figurines alternatives et des bits. Donc, comme l'a dit Componote, MDF. Pourquoi j'ai un accent du Nord avec MDF? Non, dis-moi pas que j'ai un accent du Nord. J'ai le nez bouché, ok, si tu veux, mais j'ai pas un accent du Nord, calme-toi. En plus, je le quitte, le Nord. Arrêtez vos conneries, là. Tu me fais peur. On est venu voir donc des figurines alternatives, mais comme le dit Componote, c'est pas ouf d'originalité, spécialement Cromlech, mais en même temps, il est là pour venir. Enfin, ils ont fait beaucoup de choses quand même pour venir se mettre sur vos figurines Game Workshop. Donc, ils n'ont pas poussé l'originalité, ils ont plutôt cherché l'adaptabilité au style, je pense. Ah ouais, j'ai dit MDMF. Non, bah, c'est pas l'accent du Nord, c'est juste je suis fatigué, t'sais. C'est juste je suis un con, hein. Laisse les gens du Nord tranquilles, hein.
Ils n'ont rien à voir avec tout ça. C'est moi. Donc comme je vous disais, beaucoup d'orques, vous vous doutez, beaucoup de Space Marine. Mais voilà, des éléments séparés. Alors je trouve le niveau prix, je trouve ça un tantinet cher, mais ça va, ça va. Alors, les figurines, ça va. Ouais, genre celle-là, elle est 14 euros, bon, 15 euros, les 99, c'est pour nous piéger, mais non. 15 euros en réalité, elle est à 17. 17, un cavalier, ça va. Non, non, ça va, les figurines, elles sont pas chères, ça va. Mais les bits, 10 euros, t'as 1, 2, 3. Voilà, là c'est le pire. 1, 2, 3, 4, 5. T'as 10 machins. Ça fait 1 euro, 1 euro l'épaulette. On ira voir quand on regardera des sites de bits à l'unité. En vrai, une épaulette, c'est 50 centimes, grand max. Hein, donc, un tantinet cher quand même. Hein. Eh, salut Cernunos. Écoute, en taffant, reste concentré sur ton boulot quand même. Hein. Et bienvenue à toi. On fait le tour des... On fait le tour. On fera pas le tour tout ce matin, mais on fait le tour un petit peu des gammes alternatives et des sites de bits, etc. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est plutôt 50 centimes le bit. D'ailleurs, dites-vous pas que le bit, c'est pour économiser. En réalité, à la pièce, ça vous coûte plus cher que d'avoir une figurine. Mais bon, il est vrai que quand vous voulez une épaulette qui se trouve dans un pack de 15 bonhommes à 40 euros, 15 bonhommes, j'abuse, 8 bonhommes à 40 euros, effectivement, payer 50 centimes l'épaulette, même si au prix du poids, du kilo plastique, on va dire, c'est plus cher au prix au kilo. Au final, vous, dans votre panier, ça coûte moins cher. Mais bon, si vous vous amusez à faire toute une figurine en bits, moi je l'ai déjà fait, vous allez vous ruiner. Ah oui, j'ai vu qu'ils faisaient des drones tôt là, mais j'y trouve vraiment inintéressant par contre, hein, pour on va pas se mentir. Sur ça, ouais, je peux le faire tout seul quoi. Je vois pas trop l'intérêt de dépenser mon argent dans ce genre de figurine. Ah oui, allez, il y a un gros truc et tout, pourquoi pas. Mais ça c'est pas très intéressant. Donc voilà, donc vous allez avoir des pièces un petit peu, donc c'est plutôt bien foutu le site, parce que voilà, vous pouvez, par type de bits, vous pouvez cliquer, les types de matériaux, intéressant. Quel type de miniature, ok, modular, standalone, building, etc., etc. Donc c'est bien pour s'y retrouver, et surtout, bah, c'est un site, comment dire, c'est une marque approuvée, quoi. Je connais beaucoup de gens qui ont déjà commandé là-dessus, les magasins commandent dessus, donc bon, bah, c'est pas un truc obscur qui sort de mes chaussettes où vous risquez de jamais voir votre commande. Ça va marcher, quoi. On va essayer d'aller regarder d'autres trucs. Le délire de samouraï, là, c'est pas déjà ce que fait Puppet War aussi? Si, ce que fait, mais pas que Puppet War, en fait. Non, parce que les mecs, bon, ils vous vendent des bits. Ils ont pas dit qu'ils vous vendaient de l'originalité. Mais bon, on va pas se mentir, les clients. Hein. Donc nous, la plupart, pas très originaux. Hein. Mais ouais, non, le délire il a déjà été fait sur plusieurs marques de les samouraïs Space Marine. Mais il me semble que ça a popé parce qu'il y avait un mec qui avait fait une conversion, qui avait été dans les Wide Arp et tout en photo et ça avait fait kiffer du monde. Du coup, ils ont vu le potentiel financier. Bon, après, c'est très GOE, voire totalement. Hein, si vous voulez vraiment quelque chose qui sorte du GOE, c'est pas le bon site. Mais bon, voilà, quand on quitte bâcheur comme moi, qu'on a juste besoin de bits et tout, il y a des trucs intéressants, mine de rien. Des trucs assez rigolos, voilà, si vous voulez jouer des petits écossais. Alors là, je le montre pas, mais en vrai, ça, par exemple, typiquement, bah déjà, c'est un peu cher. Si vous voulez des tenues d'écossais ou autres, militaires, genre pour votre garde impériale, vous voulez faire votre garde impériale, vous voulez qu'elle soit différente, et vous dites, ah, je vais aller sur un site de bits. Non, vous faites une erreur. Franchement, allez voir les gammes de figurines de jeux historiques. C'est vachement moins cher. Et vous allez trouver tout ce que, enfin plein de trucs que eux proposent en bits alternatifs 40K qui en fait finalement ne sont que des dérivés. Enfin, la garde impériale, ce n'est jamais qu'un dérivé de tenue historique en fait. Donc n'hésitez pas aussi à aller de temps en temps regarder un peu ce que fait l'historique. Ça peut être intéressant. Après voilà, d'avoir des armes, tu vois, typiquement ça c'est tout con. Hein. Mais quand on achète nos pitous, je sais pas, genre tu vas bah 40 000, on reste sur du 40 000, t'as acheté ta bande de garde impériale.
La plupart du temps, les armes, en plus, elles sont accrochées aux mains et tout ça. D'avoir un petit rack d'armes comme ça, si tu veux faire du décor et tout, ça c'est sympa, parce que ça, typiquement, tu vas pas l'utiliser, tu vas pas faire du MDMF. Et comme on parlait des petits tonneaux tout à l'heure, bah c'est pareil, c'est con, mais ces petits détails, les petits objets du quotidien, les tonneaux, un petit rack d'armes et tout sur vos tables, ça habille vraiment et ça donne une vie, c'est pas juste des bâtiments et il n'y a rien d'autre, quoi. Ça donne une vie à vos tables et c'est quand même un autre charme de jouer sur ce genre de table. Alors moi je pense à mes potes là qui jouent à Brisca, ils t'ont fait une espèce de taverne là, donc c'est bien fait et tout, hein, c'est cool. Mais ce qui donne toute la petite saveur, je trouve, dans leur table, en plus que ce soit bien fait, c'est que bah, ils t'ont fait une table où c'est en train de jouer aux cartes, ils t'ont fait une table où ça s'est renversé, machin. Tu vois, il y a une vie qui se passe sur leur petite table. Et ça, je trouve que c'est vraiment la plus-value. Donc après, ouais, voilà, bon, ils sont connus surtout pour leurs orques, qui sont moult classiques GW 40K. Hein. Ils sont connus pour ça. Ils sont achetés pour ça. Après, voilà, bon, comme ils vendent des véhicules et tout, c'est cool parce que les orques sont une armée très hétéroclite. Oh, remarque, celles-là, elles sont rigolotes. Hein. Mais ça, c'est pareil. À chaque fois que je regarde ces trucs-là, je me dis, ouais, mais je peux le faire un petit peu en kit bashing, moi tout seul de mon côté, quoi. Je peux le faire en craps, non. Enfin, bref. Ouais, bon, ils ont des trucs. Oh putain, le gobelin Freddy Mercury, je trouve ça drôle. Ils ont des groupes d'orques, ils ont des trucs marrants. Mais voilà, ce qui est sympa avec les orques, d'aller piocher dans plein de gammes alternatives qu'on va voir si vous jouez orc, c'est que c'est tellement hétéroclite que c'est cool de ne jamais avoir le même véhicule, jamais avoir la même unité. C'est tellement orc finalement de faire ça que je comprends aussi le succès de leurs orques, quoi. T'as pas envie d'avoir un orc qui se ressemble, c'est pas une armée régulière les orcs, quoi. Donc voilà, je pense qu'on va pas tout cliquer, hein, parce que bah, vous irez voir de vous-même. Hein. Si vous voulez, je vous mets le lien tout de suite. De toute façon, ce sera sur le Discord hein, avec un petit résumé, mais voilà. Si vous voulez cliquer en attendant parce que cette gamme vous a plu, on va pas tout regarder parce que bah, je pense que vous avez compris le truc. On va quand même regarder Blood Bowl parce que j'aime bien Blood Bowl. Je l'aime autant que je le déteste. Ouais, pas original du tout. Tristesse. Ah, mais attends, View All. Donc là, il nous montre pas tout. Oh, il se moque de moi, il m'a mis View All alors qu'il m'avait déjà tout mis. Mais quel salaud. Terrain, ça c'est plus intéressant. Ouais, bon, est-ce que je vais mettre 500 € pour avoir un tour de Blood Bowl? Ma réponse est non. Hein. Mais par contre, un gradin. Oh ouais, non, 65 €, non. Un petit gradin alors, 35 €. On est ok. 35 €, on est ok. Ah, quoique, attends, tu vois. Ah, avec les petites sorties comme ça, c'est pas Blood Bowl que j'imagine. J'imagine plus. Ah, j'ai pas envie d'y acheter, mais ça me donne des idées, tu vois, genre pour Gazland. Tu te fais un petit bâtiment comme ça. Il y a moyen, hein. Ça peut être fun, hein, avec les petites écuries, les trucs de départ, des bagnoles. Bref. Des fois aussi, les trucs de bits, hein, moi perso, et les games alternatives, c'est pas forcément pour acheter. C'est pour donner des idées, des fois, tu vois. Voilà, voilà. Donc, pensez au bon réflexe. Regardez d'où ça vient, pour savoir si vous allez bouffer des frais de port. Là, c'est en Pologne, donc ça va. Pologne, c'est l'Europe, donc ça va, c'est cool. Mais comme je vous dis, on peut facilement le trouver en magasin, donc n'hésitez pas à aller demander à vos petites boutiques. Est-ce qu'elles font du cromlech? Est-ce qu'il y a moyen qu'elles commandent ci ou ça? Ça vous évitera certains frais. N'hésitez pas à grouper les commandes aussi, parce que ben voilà, quand on fait du bits et tout, faire des grosses commandes, enfin faire des commandes pour trois bouts de bonhomme, c'est un peu relou, quoi. Donc si vous pouvez grouper les commandes, par exemple, bon alors là pour le coup, je crois qu'il faut quand même taper haut. Ouais, Cromlech, Pizzos Foire, faut aller sur du free shipping, c'est 150 balles quand même. Faut mettre un 150 balles pour pas avoir les frais de port, donc c'est dur à monter 150 balles. Vous avez même meilleur temps, par exemple, de grouper vos commandes. S'il y a ce qu'il faut sur Philibert, par exemple, c'est 60 € les frais de port offerts. Donc, si vous arrivez à monter à 60 € avec des copains en bits Cromlech, bah voilà. Et puis aussi, ce qui est intéressant aussi d'aller voir si ça est vendu par d'autres petites boutiques, c'est que du coup, vous pouvez acheter aussi d'autres choses que des bits. Si par exemple, il fallait racheter de la peinture et tout pour grossir votre commande, pour enlever vos frais de port. Et puis encore une fois, vous mettez des sous dans la France. Ah oui, si vous payez en France, vous payez les taxes en France. Donc du coup, vous vous arrangez la vie parce que vous faites tourner votre économie, l'économie dans laquelle vous vivez. Voilà, on va pas reparler politique, mais... Bon, par exemple aussi, si vous découvrez des sites, vous descendez en bas du site et vous regardez un peu ce qu'il y a. Genre, eux, ils ont un Facebook. Pourquoi c'est cool les Facebook? J'explique ça assez rapidement. On s'en fout un peu des Facebook. Mais dans les Facebook, il y a des avis. Hop, elle est à propos. Normalement, bon, fourchette de frais, on s'en fout. Mais voilà, il y a les évaluations. Il y a ce genre de choses
Donc du coup, vous pouvez aller traîner sur les Facebook pour voir si les gens sont contents ou pas. Et surtout, ben, y aller normalement, voilà, About Us. Donc là, ça vous explique un peu qu'est-ce qu'ils font, et donc ça vous donne un peu le sérieux de l'entreprise. Donc si vous ne trouvez pas ça sur les sites, commencez à être inquiet. Hésitez, renseignez-vous avant, demandez à des potes s'ils ont déjà commandé dessus, avant de vous faire niquer une commande. Et aussi, du coup, ce qui est important maintenant pour nous, parce que les temps changent et ça devient compliqué, voilà, c'est un Delivery Information, si vous le trouvez sur les sites. Donc là, je vais le faire pour Chrome Lake, mais en gros, vous avez compris, c'est le réflexe à avoir sur tous les sites, hein. C'est là que vous allez avoir s'il y a des pays qui sont interdits. C'est tout con, mais des fois, voilà, les situations géopolitiques et tout ça font que il y a certains pays, ils vont pas pouvoir vous l'envoyer, donc commandez pas, vous allez vous faire niquer. Parce que des fois, ça peut arriver que ce soit la France. Là, ils vont même jusqu'à vous dire à peu près le nombre de temps que ça va prendre. C'est cool, ça vous donne un peu une idée. Après, moi, je sais jamais d'être pressé, hein, parce que bon, je sais jamais vraiment quand ça arrive, hein. Il y a une date qui est marquée, mais bon, voilà quoi. Oui, il y a eu assez de mauvaises surprises comme ça. Pop, pop, pop. Polish Post Register Letter, nanana. Donc voilà, il y a plein d'informations. Généralement, bon, c'est en anglais. Vous savez pas lire l'anglais, hein, vous ouvrez un Google Traduction, vous faites un copier-coller, ça marche très bien, hein. Pas d'excuses. Et shipping, voilà, c'est là où vous allez avoir les informations. Donc là, c'est à partir de 150 €. Vous allez avoir aussi les informations de retour. C'est important, mine de rien. Là, voilà, s'il y a des surtaxes et tout, souvent ils y marquent ici. Donc là, dans certains pays, dans ces pays-là, vous voyez, ils peuvent pas utiliser ce qu'ils utilisent normalement, donc ça va pas être pareil. Enfin bref. N'hésitez pas, voilà, si vous allez sur un site, vous avez découvert un site, n'hésitez pas à aller regarder un peu ce qu'ils font, si, les informations qu'ils ont en bas du site. Généralement, ça se situe en bas du site. Donc voilà, ça c'était pour Chrome Lake, donc assez connu, il y a des trucs intéressants, enfin rigolo pourquoi pas, il y a du décor MDMF, surtout, moi je trouve ça quand même assez intéressant pour vite garnir vos tables avec disons, des prix relativement corrects pour les grosses choses, les gros bâtiments. Après, on va voir que pour tous les éléments et tout, à force d'aller voir sur des sites, on va voir qu'il y a beaucoup de sites qui proposent des choses très très cool, donc il n'y a pas besoin non plus. Ah bah d'ailleurs, ils doivent en proposer aussi, hein, je pense. Mais là, je le vois pas. Dommage. Frostgrave. Ah, Frostgrave officiel terrain. Ah bah voilà. Ouais, bah non, c'est pas ça que je pensais. Mais voilà, ça c'est bien, ça te garnit vite ta table. Maintenant, ce que je pense, c'est vraiment les petits éléments. Ça, des tonneaux comme ça, mais en séparé, des petits objets et tout à rajouter. Vous allez voir que sur les sites de bits, ben, c'est assez cool aussi si vous faites du terrain. Concevoir vos tables un petit peu comme des dioramas en fait, hein, qui se passe une histoire, qui se passe une vie, surtout quand vous jouez sur du 60 sur 60 en escarmouche. Là, vous avez vraiment l'occasion de vous amuser à faire des tables sympatoches, quoi. Donc voilà, ça c'était pour Chrome Lake. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir? Je sais pas. Bah tout à l'heure, t'as parlé d'un. On allait le voir. Puppet War? Bah allez, let's go, Puppet War. Euh, Puppet War, je l'ai là. Tac. C'est polonais aussi. Puppet War. Pim. On reste chez les Polonais. Donc du coup, polonais, ça veut dire... c'est intéressant parce que ça veut dire pas de souci comme le Brexit ou les États-Unis. Vraiment, les États-Unis, grosse et mauvaise surprise, les frais de port, hein. Faites gaffe. C'est pour ça, essayez de voir s'il n'y a pas un magasin dans le coin qui les importe et tout. On va essayer aussi, je vais faire des listes, moi, de mon côté. N'hésitez pas à partager, mais je vais essayer de trouver des sites français qui vendent vraiment des figurines alternatives et difficiles à trouver. Comme ça, on pourra regarder ça ensemble aussi, et ça évitera c'est pour pouvoir éviter les frais de port. Donc, c'est quoi Puppet War? Bah, Puppet War, c'est un peu pareil dans le sens où c'est vraiment du proxy 40K, hein. Proxy 40K, donc bon, alors faut savoir qu'ils ont deux formats, ils font de la résine, de l'impression résine et du moulage résine. Donc ils n'ont pas forcément tout le temps les mêmes qualités de figurines. Mais du coup, les prints résine, je crois qu'ils sont moins chers. Il y a le garage à bits. Bah, de toute façon, on va aller voir, hein, il y a plein de trucs. Je vais le rajouter dans la liste, je l'avais pas mis garage à bits, mais ouais. On ira voir. Il y en a plein des sites, hein. Et faire, il y en a aussi, hein, beaucoup. Donc proxy, donc voilà, si vous voulez changer un peu les têtes, changer un peu les torses et tout, c'est principalement ça. Si vous faites pas du 40K, je pense qu'ils vendent du STL aussi, je crois. En tout cas, ouais, ils ont un Patreon. Ils vendent du STL.
Tout comme Cromlech d'ailleurs, maintenant ils vendent du STL, il y en a de plus en plus qui se mettent à vendre du STL. Maintenant, Bushi Orc, tiens voilà, on a vu les Space Marine samouraïs, allons voir les orcs samouraïs. Ils sont pas très samouraïs ceux-là, ceux-là. Allez, let's go. Ah les petits robots ils sont rigolos. Bon ils ont des... Il y a quelques modèles qui sont rigolos, et genre les petits robots, tu vois, t'es pas obligé de les utiliser à 40K, tu peux trouver d'autres utilisations, c'est assez de rigolo. Mais c'est vrai que c'est très focus 40K, donc bon, compliqué. Et voilà, ils ont des bits, c'est plutôt bien rangé, hein. C'est trié par bits et tout ça. Vous pouvez trouver des choses. Bon, il y a des trucs un peu, voilà, comme ça, Star Wars, machin, mais ça reste assez classique. Et les designs sont assez, comment dire, gros, grossiers, c'est pas fin. Donc ça va très bien pour Game Workshop, quoi, qui s'affine maintenant. Je suis un peu méchant. Mais c'est assez grossier, oui, c'est des grosses mains, des gros bras, des grosses têtes, c'est pas là que vous allez trouver de la finesse. Mais de toute façon, dans la plupart des bits, franchement, c'est compliqué de trouver de la finesse. Si vous voulez vraiment des figurines très fines et des petits bouts de figurines très fines, il faut aller sur des gammes de figurines très fines. Mais bon, voilà, typiquement, là, vous allez avoir des petits éléments de grenade, ce genre de petites choses, des petits bouts d'armement, des pneus, tout ça, ça peut intéresser les gens. Une pince, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est très 40K, donc si vous jouez pas à 40K, Puppet War, vous allez vous faire chier. Ah bah voilà, tu vois. On en a là des samouraïs Space Marine, donc oui, Puppet War, il le faisait. Ce qui est bien avec MCA, tout passe, ouais. Même pas forcément du SF, hein. Il y en a, ils ont fait des conversions à partir de trucs qui venaient pas du tout du SF et ça marche très bien. Mais bon, vous voyez, c'est ce que je vous disais sur la question de la sculpture grossière. Je trouve ça très carré, très peu fin, très empâté. Donc voilà, je trouve que ça marche bien avec la gamme J-Way plutôt ancienne génération. Parce que là, c'est vrai qu'ils ont tendance à redimensionner leur truc. Donc peut-être, d'ailleurs, peut-être que les vendeurs de bits alternatifs vont devoir se mettre d'équerre avec ça. Mais par contre, avec toute la génération qui est d'avant, c'est vraiment, ça passe tranquille. Après, ouais, c'est vraiment pas le plus fin de ce qu'on ait vu. Est-ce que je me fais une liste de ce qu'on a déjà regardé ou... Non, je regarderai la rediff. Et je ferai ma liste en même temps. Je vais pas vous embêter avec ça. Donc voilà, j'ai pas grand chose à en dire de Puppets War, parce que ben y a pas grand chose à en dire. Free shipping, c'est 150 balles aussi, à partir de 150 balles. Donc j'ai l'impression que c'est un peu le truc de la Pologne. Euh... Ça revend un peu de matos aussi si vous voulez compléter vos commandes, mais pareil, je sais pas, j'ai jamais vu. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai jamais vu du Puppets War sur d'autres sites, mais c'est possible. Les grosses patounes, c'est ça qu'on appelle l'échelle héroïque. Salut Macha. Les grosses patounes. Non, ça s'appelle ne pas avoir de talent en sculpture. Je rigole. Bonjour les gens, je viens de finir le replay du live de PG. Je vois que le docteur est en consultation. Et oui. Bonjour à toi, Macha. Donc voilà, bon, Puppet War, pas grand chose à dire. Mais bon, du coup, c'est du so many bits, hein. 20 milieux sous les bits, on y est. C'est vraiment leur truc de base. Terrette. Ah, des tourelles aussi. Bah, ils font du bâtiment aussi et tout. Bah, remarque, c'est pas inintéressant, moi, je trouve, hein, moi, d'avoir ce genre de truc et tout. Je peux m'en servir. Les prix sont relativement corrects, de mémoire. On va regarder. Tu prends un truc de tête. 5,50€, 5 têtes. Ouais, ça fait quand même un peu 1€ le bit. C'est un tantinet cher. Quoique, pour la tête, non, la tête, 1€ le bit, ça me paraît plutôt... Non, en vrai, sur les petits sites alternatifs de bits, c'est plutôt 50 centimes, hein, le bit. Bon, un tantinet cher, mais ça va. Non, ça va, c'est plutôt correct. Bon, après, c'est sûr que si vous avez toute une armée à 2000 points à faire, 5€ les têtes, ça va vite vous revenir cher en vrai. Ouais, ouais, ils ont plein de trucs. Ils sont vraiment focus sur 40K. Voilà, c'est un peu nul. Mais ils ont pas tant de trucs que ça, parce que regarde, ils ont. Alors, si on regarde Mankind, bon, ça va être la garde impériale et ces choses-là. Non, ça même pas, c'est les Space Marines, ok. Dark Force, ça va être le chaos. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, ils nous remettent leur Space Marine. Tricheur. Les orques, voilà, comme chez Cromlech. À la rigueur, tu vois, à choisir, je préfère peut-être ceux de Cromlech. Quoique, je sais pas, ça se vaut, en vrai. Cyberbot, bah, y a rien. Insectoïdes, c'est censé être les tyrannides.
Ouais, voilà, ils ont une tête. Les Eldar. Bon, après, je dis ça, ils ont aussi des figurines en entier. Là, ils ont un peu plus de trucs. Après, ce qui peut être intéressant, des fois, c'est les. J'ai pas regardé, mais. Les grosses figurines, souvent, c'est moins cher sur les gammes alternatives. Ouais, bah voilà. Toi, 40 € le gros bestiau, là. 30 € ça. Je sais pas combien ça coûte chez GW, mais ça, par contre, ça peut être intéressant, tu vois. Parce que là, bah, il y a une figurine dedans, donc ça nous permet un peu de nous dire l'échelle. Donc on peut se dire ça, 2, 3, donc 30, 30, 60, 75, ouais, ça doit être un 80. Ah non, carrément 150 mm. Ah, ils mettent les tailles, ça c'est cool. Ça c'est cool d'avoir ça. Bah, 40 balles, 150 mm, je veux dire, voilà. Tu veux un gros robot et t'as un budget restreint, très bon achat. Après, tu le modifies un peu, quoi. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est vrai, les gammes alternatives, pour aller voir les choses qui coûtent cher chez GW. Ça, par contre, oui, ça devient un gain financier pas négligeable. Ou même, par exemple, bah là, tu vois, il y a une motocross et tout, c'est sympa parce qu'elles sont à l'unité. Alors que c'est ce genre d'unité, tu vas pas forcément le trouver à l'unité, justement, dans les gammes officielles. Et souvent, bah, sur les trucs de bits, bah, ils te les vendent à l'unité, donc c'est assez cool, quoi. Donc voilà, on est resté dans le même délire avec du Puppet War et Cromlech. On va essayer de changer un peu. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Et après, tu peux plus faire de tournois à part de MCR. Ah, tu peux plus? Bah si, ça dépend quel tournoi, hein, et ça dépend quel jeu, mais si, c'est de plus en plus accepté les proxys. Après, c'est surveillé, il faut que. Il y en a qui te demandent d'avoir la gamme officielle, par exemple. Mais ça, c'est les gros tournois. Mais si t'as un gros tournoyeur, ben, à 40K qui plus est, parce que moi je connais pas de tournoi qui refuse parce que tu utilises un peu de proxy si c'est justifié, si c'était pas juste pour pas dépenser d'argent. Mais à part certains tournois 40K, et encore, j'ai ouï dire, mais j'ai jamais vu, tu vois. Ouais, voilà, tu vois, au French War Game Day, donc c'est le plus gros en France, c'est accepté. Donc, enfin, moi j'ai ouï dire que, oh là là, si tu fais des proxys, tu peux pas faire de tournoi. Mais à chaque fois, mes potes de tournoi, ils me disent, ouais, lui, il avait une armée full proxy, que ce soit à Malifaux, à Zoaf et tout. Lui, il avait une armée full STL, bon, ça passe mal. Hein, peut-être auprès de l'éditeur, mais auprès du tournoi, généralement, tu te fais pas virer. Donc, j'ai plus l'impression que c'est un fantasme et une légende qu'on puisse pas faire de tournoi parce qu'on joue du proxy et de la conversion, hein, qu'une réalité concrète. Après, sûrement des fois des anecdotes qui ont existé, mais sur le nombre de tournois qui existent, j'aime bien à l'époque quand on faisait nos tanks en carton. Ouais, je suis tombé sur plein de trucs, d'images des mecs qui y refont en carton et tout. Ça se fait encore un peu pour rigoler, mais ça, effectivement, je pense que tu l'amènes pas en tournoi, mais c'est cool, ouais. Nostalgie. Tant que les tailles de socs sont à la bonne taille, ouais. Après, bon, ils vont te faire les gros yeux si vraiment tu viens avec une full STL et que t'as jamais acheté un truc de la gamme. Et que t'arrives. Bah, regarde, c'est pas très cool, tu vois. Tu vas par exemple, Alchemy, petit éditeur qui galère, t'arrives avec pas une seule figue de la gamme et t'as jamais acheté une figue de la gamme et tu viens participer au tournoi, c'est pas ouf, quoi. Bon, après, Alchemy, mauvais exemple, parce qu'il te faut quand même les cartes. Ouais, mais t'arrives avec les cartes imprimées, voilà, blam. Le mec, il a pas voulu dépenser un rond dans l'éditeur, mais il vient quand même participer au tournoi. C'est pas ouf. C'est pas ouf de faire ça, tu vois. Faut que ce soit justifié, hein. Le but, faut pas que ce soit juste pour une économie, quoi. L'avantage du carton, quand tu mets ta figue de profil, elle disparaît. Pour les lignes de vue, c'est pas mal. Malifaux, c'est surtout parce que Weird sort les profils des news bien avant les figues, donc c'est quasi culturel dans le jeu, mais en général, les joueurs achètent les refs et elles finissent par sortir. Bah, de toute façon, en vrai, enfin, c'est comme les refus de tournoi, hein. Des mecs qui jouent full proxy parce qu'ils veulent pas acheter dans la gamme. Sur le nombre de joueurs que je connais, j'en connais pas, hein, des masses, quoi. J'ai entendu, j'en connais que des oui-dire en fait. Oui, on m'a dit qu'un gars, effectivement, il avait full Elstel. Mais sinon, moi sur des tables, la plupart du temps, les mecs, et même moi qui joue full converti et compagnie, souvent c'est converti à partir de la gamme, mais des fois je vais taper ailleurs, mais j'achète aussi de la gamme en fait. Donc la plupart des gens de la commu, même s'ils vont prendre du proxy, des gammes alternatives et tout, ils dépensent dans la gamme. C'est vraiment des goûts. Enfin, la plupart du temps, les gammes alternatives, c'est vraiment des gens, c'est une question de goût et de personnalisation d'équipe. C'est rarement des racleurs de bidet qui veulent pas dépenser d'argent, hein. Parce que, bah, eh ben, en plus, comme je vous l'ai montré, donc oui, effectivement, face à GW, tu gagnes de l'argent.
Là, on parle de G-Way, mais sinon, en soi, ça coûte assez cher, hein. Moi, je sais que mes figurines, elles sont tellement converties que le prix d'une figurine, c'est l'équivalent de 3 figurines au final. Donc, c'était pas pour faire des économies, hein. Les derniers tournois où j'ai vu des proxys interdits, à part dans les boutiques G-Way, c'était avant le boom de l'impression 3D. Oui, et en plus, tu vois, bah, du coup, ils s'adaptent. Bah, par exemple, je sais que sur les règles officielles, maintenant, ça dépend toujours des organisateurs des tournois, hein. Mais sur les règles officielles, par exemple, de MCP, tu as le droit au proxy. Mais tu dois justifier d'avoir la figurine d'origine. Voilà, c'est la solution qu'ils ont trouvée, eux, pour quand même vendre leur figurine. Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que c'est une mauvaise solution? Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui était marqué dans leurs règles officielles. Ouais, bah pourquoi pas, tu vois. Mais donc, du coup, ils t'interdisent pas d'avoir du proxy. Ils disent juste, tu viens pas full proxy. Par exemple, TGCM, il le dit. Eux, ils s'en foutent que tu viennes avec des proxys et tout. C'est juste, soyez pas cons. Voilà. Enfin, la règle, c'est soyez pas cons. C'est-à-dire que bon, tu joues à nos jeux et tout. Si t'achètes dans la gamme, si tu participes à la vie du jeu et qu'un jour t'arrives avec ton armée full proxy, ben t'as le droit, on s'en fout. Après, si tu viens avec des proxys qui ressemblent pas du tout aux figurines que tu dois jouer et que tu les as mis là juste parce que t'avais pas envie de payer des figurines, bon bah là, là tu joues au con, quoi. Donc on va pas te mettre dehors, mais t'es pas le bienvenu, quoi. Tu vois, soyez pas con. Enfin, généralement, la règle appliquée, c'est soyez pas con. MCP, le foutage de gueule massif chez les joueurs en termes de propriété intellectuelle, lol. Après, on va pas pleurer pour Marvel non plus. Non, c'est sûr, hein. C'est pas pour eux que j'ai envie de pleurer, hein. Après, oui, le STL, c'est clair que. Bah, je pense qu'on va en voir, hein. Bah, tiens, est-ce qu'il y en a qui violent un peu, hein. Est-ce que j'ai une gamme qui viole un peu les propriétés intellectuelles, hein. Et voilà, bah tiens, propriété intellectuelle. C'est clairement The Witcher. Je suis pas sûr qu'ils aient payé. Ils vont faire la même chose avec Shatterpoint. Ouais, bah ouais, je pense. Mais après, ils se prémunisent aussi parce qu'il y a tellement de STL de Star Wars que c'est mort, quoi. Ben moi, avec mon petit projet, je serais pas con. Un mec qui est actif sur la commu, je vais pas gueuler sur du proxy. Mais en même temps, ouais, bah oui. Mais de toute façon, je te dis, hein, franchement, à part oui, peut-être sur les boutiques GWay, mais enfin, dans une boutique GWay, ben, faut pas... c'est une boutique. Leur but, c'est de vendre des figurines. Mais sinon, c'est quand même assez rare que tu te fasses gueuler dessus parce que t'as du proxy, hein. Enfin, moi, j'ai jamais vécu, tu vois. Et puis en plus, les seules fois où c'était un peu gênant, ce que j'ai vu, c'est qu'on lui a fait comprendre que c'était gênant. Il s'est pas fait virer, le gars, c'est tout. Il y a des jeux où les proxys permettent d'avoir une armée personnalisée, d'autres où, à part pour la recherche d'économie, ouais, moi je vois toujours ça dans une idée de personnalisation. Parce que même, parce que même si c'est une petite chose, tu vois, genre typiquement, bah, on prend MCP. MCP, tu veux quand même jouer un Spider-Man qui est Spider-Man. Tu vois, tu pars pas dans des délires comme moi où tu vas réinventer un truc, tu veux un Spider-Man. Mais voilà, tout le monde a le même Spider-Man dans la même pose. C'est relou. Donc à un moment donné, c'est pas déconnant de te dire, bon, bah, je prends un proxy juste parce qu'il a une autre pose, quoi. Parce que j'en ai marre de voir 1000 Spider-Man, c'est les mêmes. Surtout qu'en termes de schéma de couleur, ben, il y aura 1000 Spider-Man, c'est les mêmes en plus. Donc c'est bon. Ça saoule. Putain, t'es sur la table, là, tu joues Spider-Man contre Spider-Man. Putain, c'est lequel le mien? Je me rappelle plus. Horrible. Donc non, ça se comprend aussi. Il n'y a pas qu'une... voilà. Enfin, moi, je fais partie des gens, j'aime bien. C'est aussi pour ça que je convertis énormément. J'aime bien ma figurine, il n'y a que moi qui l'ai. C'est mort, tu pourras jamais poser la même figurine que moi en face. C'est pas possible, ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous racontez? Parce que là, vous avez fait des gros pavés. Alors, MCP, Marvel directement, Atomic Mass Game, du coup, paye une licence. Oui, eux, ils payent une licence, il n'y a pas de souci. Heureusement qu'ils payent une licence, vu le prix de les figurines qu'ils nous vendent. J'espère qu'il y a une licence à payer avec ça. Et oui, Atomic Mass Game est une filiale d'Asmodée, mais ils doivent mener leur barque eux-mêmes. Oui, oui, comme comme beaucoup de sociétés qui sont rachetées comme ça, en fait, hein. J'aurais du mal à cautionner du proxy sur les jeux de MCP. Bah, pas moi, mais ça dépend le cadre. Tu vois, mon exemple de Spider-Man, au bout d'un moment, casse les couilles d'avoir la même figurine que les autres, en fait. Donc voilà, t'as la carte officielle, t'as acheté le Spider-Man officiel, même s'il est beaucoup trop cher, mais après, un jour, tu viens en tournoi avec un autre Spider-Man, tout simplement parce que, ben, casse les couilles d'avoir la même figurine que les autres. Tu vois, t'as envie d'avoir ta team sur la table. Moi, je comprends tout à fait. Maintenant, voilà, comme eux, ils disent, si si t'as acheté la gamme officielle, ben, pas de souci, tu viens avec ton proxy. Let's go. Parce que franchement, avoir enfin, 15 mecs qui sont comme ça dans la même position,
toutes les équipes, ils ont tous le même. C'est un peu naze en vrai, hein, en termes de plaisir sur table. C'est pas gênant, tu vois, quand tu joues à du GOE et tout, parce que il y a des compositions d'armées différentes, il y a des schémas de couleurs différents, mais quand tu joues un peu fluff du MCP, si tout le monde a la même figurine, c'est chiant à mourir leur table. Si Proxy pouvait faire entendre à GOE de refaire certaines figues, bah c'est ce qu'ils font, hein. Regarde l'annonce de la V10, ils redimensionnent leurs figues, tout ça, ils sont en train de retravailler, hein. Moi, c'est MCP que je n'arrive pas à accrocher, comme tous les jeux à licence, bah comme tous les jeux historiques, Cernunos. Donc Star Wars aussi. On voit déjà partout du Star Wars et du Marvel, ouais, je suis d'accord. Il y a un espèce de gavage. Du cartable de mes gosses au paquet de céréales, donc bon, les avoir sur la table de jeu. Ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, pareil. Mais bon, après, je comprends qu'il y en a, il y a des gens, ils aiment, voilà, et donc ils aiment bien. Je pense surtout à Star Wars Légion et les tonnes d'alternatives en STL. Oui, mais encore une fois, tu vois, c'est la question, pour moi, c'est pas un souci hein, de venir avec de la gamme alternative et du STL. C'est pourquoi tu le fais. Hein. Si c'est effectivement juste pour avoir un gain économique, bah c'est pas cool pour l'éditeur, parce qu'il faut quand même que l'éditeur engrange un certain nombre d'argent pour pouvoir te faire continuer à jouer au jeu que t'aimes. Mais bon, comme on l'a dit, la plupart du temps, enfin, franchement, sur 100 joueurs, si t'as un joueur qui fait ça, c'est déjà le bout du monde. En vrai, la plupart des gens en achètent, quoi. Donc, est-ce que c'est si grave que ça? Je suis pas sûr hein, à calculer l'impact, mais moi, je suis pas bien convaincu qu'il y ait un réel énorme impact négatif dû au STL et compagnie. Parce qu'en vrai, les mecs, ils achètent quand même dans la gamme. J'ai le même avec tous les Spider-Man en tête maintenant. Ouais, bah, c'est ça, ouais. Les vieilles gammes, style Skaven, il y a mieux en STL, ouais. Puis il y a mieux aussi juste en figurine alternative, hein. Il y a beaucoup de gammes. Bah, regarde. Tu veux acheter du FR, il y a Maraude là, qui a sa petite team de Skaven. T'as même pas besoin d'aller taper du STL. Oui, il faut jouer à des univers innovants avec des jeux comme le mien qui n'existent toujours pas. Comme Ponot. On ira voir Chrysalis. D'ailleurs, il faudrait que je te fasse un petit article sur le Discord. Et la plupart, bah, si tu veux le faire d'ailleurs, hein, si tu veux mettre le tien, tu vas dans le jeu indé et tu poses ton Chrysalis, tes liens et qu'est-ce que c'est, hein, vas-y, fais-toi plaisir. J'ai mis les channels, ils sont ouverts hein, sur le Discord, donc c'est aussi pour que vous partagiez vos infos. La plupart de ceux qui impriment beaucoup achètent aussi beaucoup, non? Bah ouais. Moi, de ce que je constate, en tout cas, les gens que je connais, il y en a plein qui impriment plein de trucs, mais en vrai, ils achètent aussi derrière, hein, donc bon. Ceux qui achètent beaucoup de STL, ils les impriment peu aussi. Ouais, aussi. Bah, tu vois, moi j'ai des STL, j'en ai jamais imprimé. J'ai pas d'imprimante, j'ai juste des STL. Voilà. Et quand j'ai commencé à voir tu sais, le pack de STL qui commençait à remplir mon disque dur, là, j'ai dit, ah, je me suis fait niquer en fait. Arrête. T'es rentré dans un système addictif où tu te projettes dans l'idée que ce serait cool que tu aies la figurine, mais tu ne la feras jamais, Vincent. Arrête. Donc du coup, j'ai pas. Les seuls STL que j'ai à la maison, je crois que c'est toi, Coponut, qui les a imprimés. C'est pas toi qui les a imprimés, les drones Mars Codora et tout ça? Parce que c'est les seuls trucs STL que j'ai à la maison, moi, en imprimé.